Salut tout le monde, c'est Théo des Crazy Gamers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis détendu d'être enfin en vacances, et oui c'est vacances, enfin elles sont là. Aujourd'hui c'est une vidéo assez courte pour vous présenter le mode Biosphère, c'est un mode créé par Rizugami. Il ajoute la possibilité de créer des mondes exclusivement emprisonnés dans des sphères et reliés par des ponts, mais on va voir ça plus en détail. Pour commencer, pour créer un monde à partir de Biosphère, il faudra aller dans Solo, créer un nouveau monde, plus d'options et en type de monde vous mettez Biosphère. Donc comme on peut s'y attendre, le principe de ce mode est de vous faire jouer dans les biomes, mais emprisonnés dans des sphères. Donc ces sphères auront des tailles différentes, soit grandes, soit petites, seront composées de la surface, avec un dôme en verre, et d'un souterrain, plus ou moins grand en fonction de la taille de la sphère. Ici, vous avez l'exemple d'un biome forêt emprisonné dans une petite sphère. Ici, vous avez l'exemple d'un souterrain avec une immense crevasse creusée à l'intérieur. Il faut faire attention à ce genre d'endroit, car il abrite énormément de monstres, c'est logique. Ici, vous avez un exemple du biome marais, il est relativement plat et vous trouverez souvent un étang au milieu. La sphère désert, à la différence du monde normal, vous ne trouverez pas de sandstone en creusant sous le sable, juste de la roche. Ici, le biome jungle, pas de particularité majeure. Voilà un exemple de biome taïga. Petite particularité concernant les biomes pouvant normalement abriter la neige, si la neige n'est pas générée au début, lors de la génération de la carte, elle ne sera pas régénérée après à cause du dôme en verre. Le biome plaine, pas grand chose à dire dessus, sinon qu'il fera apparaître beaucoup de monstres durant la nuit. Le Nether sera également présent sous forme de sphère, vous y retrouverez les monstres habituels, c'est-à-dire les ghasts, les cochons zombies et les cubes de magma. Il y aura souvent une flaque de lave au milieu, et quand vous creuserez la Nether Stone, vous atterrissez directement sur de la stone normale. Pour finir, vous pourrez aussi trouver dans les airs des sortes de petites boules de roche qui rassemblent des matériaux rares en grande quantité, principalement du diamant et du lapis. Vous pourrez trouver genre 10-20 blocs par boule. Elles sont très difficiles d'accès, mais ça en vaut la peine. Et voilà, cette vidéo courte touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mais n'hésitez pas, mettez un pouce vert ou abonnez-vous et commentez dans l'espace commentaire. Dites-moi le prochain mode que vous voulez que je teste. Je vous laisse en vous proposant de regarder les deux dernières vidéos, où le deuxième Crazy Gamers commente les Better Furnace, ou moi je commente le mode Crossbows. Sur ce, je vous dis à la prochaine.